Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour continuer dans le thème des interprétations avec un autre chapitre du livre de Michel Onfray, Morale. Je vous laisse d'abord lire, si vous le souhaitez, le passage auquel fait référence Michel Onfray. Écoutons à la page 165 un extrait. Or je vous dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Référence donc à Matthieu 12, versets 1 à 8. Jésus se permet donc de dire qu'il y a plus que la loi, plus que la Torah, plus que le temple lui-même, à savoir sa propre volonté. D'abord quelque chose d'intéressant, remarquons que Michel Onfray, qui aime bien rappeler tout l'ancrage, ou une grande partie de l'ancrage vétérotestamentaire, c'est-à-dire l'Ancien Testament dans le Nouveau, oublie ici bizarrement de citer Osée 6, verset 6, que cite Jésus dans ce passage-là. Jérôme de Stridon. Remarquez que les premiers apôtres du Sauveur, en détruisant l'observation littérale du sabbat, condamnent les Ébionites, qui reçoivent tous les apôtres à l'exception de saint Paul, qu'ils rejettent comme transgresseurs de la loi. Donc on n'est pas dans l'antisémitisme. Augustin, il ne défend pas à ses disciples, Jésus, de broyer des épis le jour du sabbat pour condamner les Juifs d'alors et les manichéens qui devaient venir plus tard et qui n'osent arracher l'herbe de peur de commettre un homicide. Un peu plus près dans l'histoire, Hilaire de Poitiers, car les anciens sacrifices étant abrogés, la loi nouvelle, loi de miséricorde, venait au secours de tous les hommes par le moyen des apôtres. Quelques extraits aussi de Ludolphe le Chartreux. Or, nourrir les affamés est une œuvre de miséricorde, tandis qu'observer le repos du sabbat est, comme l'offrande des victimes, une cérémonie de la loi. C'est pourquoi celui qui exerce la miséricorde, en pourvoyant aux nécessités de son corps ou de son prochain, fait un acte plus agréable à Dieu que s'il lui immolait des victimes, car Dieu n'a rien tant à cœur que le salut ou la conservation des hommes. Pour ce qui est de Luther, ce passage est utilisé notamment dans son livre sur les vœux monastiques du 21 novembre 1529. Dans la conclusion, c'est pourquoi lorsque nous parlons de l'abrogation ou de la violation de la loi, il faut entendre que nous parlons de l'abrogation de la fausse intelligence qu'on peut en avoir et du respect de sa véritable signification. Plus loin, cette référence au sabbat, au fait que le Fils de l'homme soit le maître du sabbat, il utilise ce passage pour légitimer le mariage et abroger le vœu de chasteté pour les moines. Ce passage de l'Évangile est aussi évoqué dans le Grand Catéchisme, qui est un texte confessionnel luthérien. Une interprétation intéressante du réformateur Zwingli est la suivante. Dans son 25e article de ses 67 thèses du 29 janvier 1523, le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Nous apprenons donc de Christ, et nous, en Christ, sommes au-dessus du sabbat ou au-dessus du temple, c'est-à-dire au-dessus des jours fériés et des lieux fixés. Dans le contexte de la Réforme, il s'agit de légitimer le rejet de toute une série de traditions qui, à force, n'ont plus grand-chose à voir avec les Écritures et avec le message de l'Évangile. Et ce passage biblique, donc, de Matthieu 12, 1 à 8, est utilisé, notamment par le réformateur de Zurich, pour démontrer la grande liberté du chrétien quant à ses cérémonies ou temps fixés, lieux fixés. Il n'en tire pas pour conséquence ce que Michel Onfray dit d'une certaine manière ou laisse entendre pour arriver à sa propre thèse. Zwingli n'utilise pas ce genre d'argument pour en tirer une quelconque pensée ou haine antisémite. 4 années plus tard, dans son exégèse fraternelle qu'il envoie à Luther sur la question de l'Eucharistie, c'est un sujet de divergence entre les deux réformateurs, celui de Zurich et celui de Wittenberg,
Il évoque le parallèle chez Marc 2, 27, où il explique que le temps ne peut pas être enfermé, car le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce parallèle nous montre bien l'utilité qui est pour l'être humain, pour les choses fondamentales et non pas un ritualisme qui tue en fait toute religion. Ce passage sur le fait que le Fils de l'homme soit maître du sabbat, chez Matthieu 12, est utilisé aussi chez le bras droit de Luther, qui est aussi un réformateur, moins connu mais plus diplomate, Mélenchon, qui évoque dans son livre le plus important de théologie, les Loci Communes, ce passage pour légitimer l'abrogation du célibat ecclésiastique. On a entendu tout à l'heure que Luther utilisait ce passage pour légitimer l'abrogation de la chasteté. Là, il s'agit du célibat. Non pas que la chasteté ou le célibat soient de mauvaises choses en tant que telles, mais le fait qu'elle soit obligatoire pour certains états de vie du chrétien qui est rarement tenable sur le long terme. Le même réformateur, proche de Luther, qui a écrit la Confession d'Augsbourg, qui est le livre le plus important des textes confessionnels luthériens, témoigne dans l'article 28 du pouvoir des évêques de cette liberté importante que l'Évangile donne. Ceux qui pensent que l'observation du dimanche à la place du sabbat a été introduite comme obligatoire se trompent fort, car l'Écriture sainte a aboli le sabbat, et elle enseigne que toutes les cérémonies de l'ancienne loi peuvent être supprimées après la révélation de l'Évangile. Pourtant, puisqu'il était nécessaire d'établir un jour déterminé pour que le peuple sût quand il devait s'assembler, l'Église chrétienne a institué à cet effet le dimanche, et elle a fait ce changement d'autant plus volontiers qu'elle désirait donner aux gens un exemple de liberté chrétienne, afin qu'on sût qu'il n'est pas obligatoire d'observer soit le sabbat, soit un autre jour. En gros, ce serait le mercredi ou le jeudi, on s'en moque. Ce qui compte, c'est de garder les 10 commandements qui sont dans la Torah, mais avec l'interprétation chrétienne d'une grande liberté. Et le but originel du jour de Shabbat, c'est de se reposer, c'est-à-dire de ne pas être l'esclave de son activité professionnelle. Donc, on peut toujours utiliser la Torah avec une certaine compréhension, un certain prisme, mais en fait, retrouver le véritable sens, selon nous, de la Torah. Voici aussi quelques extraits du réformateur français et genevois Jean Calvin, qui était lui-même un juriste. Donc on peut comprendre lorsqu'il écrit « Et pourtant la droite observation se devait rapporter à ce but-là, car l'interprétation de la loi doit être prise de l'intention du législateur. Il était bien permis le jour du sabbat de tuer les bêtes pour les sacrifices, de circoncire les enfants, et faire autre chose appartenant au service de Dieu, dont s'ensuit que les exercices de piété ne sont point contraires les uns aux autres, mais s'accordent bien ensemble. » Ça, c'est le commentaire de l'Évangile selon Matthieu. Plusieurs églises protestantes ont gardé le terme de sabbat. Par exemple, la Confession de foi réformée baptiste de 1689. Article 8. Le sabbat est vraiment consacré au Seigneur lorsque les hommes, ayant auparavant préparé leur cœur et mis en ordre leurs affaires ordinaires, non seulement observent tout le jour un saint repos de leurs propres œuvres, paroles et pensées, se rapportant à leurs travaux et récréations profanes, mais occupent tout leur temps aux exercices publics et privés du culte et à des devoirs d'obligation et de miséricorde. Pour John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste, il est question donc du changement du 7e au premier jour de la semaine par ce passage, par cette référence au Christ maître du sabbat. Au XXe siècle, nous pouvons trouver ici un extrait d'un certain Charles Bruston, quelques passages obscurs des évangiles synoptiques dans la revue de théologie, Études théologiques et religieuses en 1926. C'est parce que le sabbat fut fait pour l'homme que le Fils de l'homme, ou l'homme en général, est maître du sabbat, dans certaines circonstances, soit en cas de nécessité, comme David et ses compagnons, soit dans le temple de Jérusalem pour les prêtres. Rien n'indique en effet que Jésus eût donné à ses disciples l'autorisation de faire ce qu'ils faisaient ce jour-là.
Ils en avaient le droit en vertu du principe « le sabbat a été fait pour l'homme ». Mais pourquoi est-il dit dans Marc et Luc que le Fils de l'homme est maître aussi, le aussi ou le et c'est kai en grec, du sabbat? Parce que d'après la Genèse au chapitre 1 et le psaume 8, l'homme fut créé pour dominer sur tout le reste de la création. À tout cela, Jésus ajoute le sabbat, institué plus tard en vue de lui ou pour lui. Donc vous voyez, on est loin d'une mentalité qui laisserait entendre une supériorité malsaine et une sorte de déviation antisémite de ce genre de passage biblique. Poursuivons à la page 166 et 167, toujours un extrait du chapitre intitulé « Morale » sur le thème des interprétations. Parmi les 10 commandements, Jésus précise que le « tu ne commettras pas l'adultère » fait partie des voies d'accès au royaume. Chez les Juifs, l'adultère est puni de mort. L'homme qui commet l'adultère avec une femme mariée, celui qui commet l'adultère avec la femme de son prochain, sera mis à mort, lui, l'adultère et la femme adultère. Lévitique 20, verset 10. Suivez les autres interdits punis de mort, etc. Page 167. Mais Jésus ne respecte pas ce commandement édicté dans le Lévitique, chapitre 20, verset 10 qu'on a entendu tout à l'heure. Les Juifs condamnent à mort la femme adultère. Jésus, non. On connaît l'histoire, les pharisiens surprennent une femme qui trompe son mari et la lui amènent. Ils lui rappellent que ce péché est puni de mort par lapidation. Jésus se contente de dessiner sur le sol avec son doigt, puis il dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et il se remet à dessiner. Les Juifs s'en vont. Jésus lève la tête et s'adresse à l'épouse infidèle. « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?» Elle le dit « Personne, Seigneur. » Et Jésus « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Alors, il y a un problème avec son interprétation. Il dit « Mais Jésus ne respecte pas ce commandement édicté dans le Lévitique. » Il est intéressant de noter que le philosophe qui vient d'écrire juste avant « L'homme qui commet l'adultère avec une femme mariée, celui qui commet l'adultère avec la femme de son prochain sera mis à mort, lui, l'adultère et la femme adultère », il est étonnant que le philosophe ne se rende pas compte que justement, ce n'est pas ce qui se passe dans ce passage-là. Dans ce passage, il n'y a que la femme adultère, il n'y a pas l'homme. Donc, même en étant rigoureux sur l'application de la Torah, il ne peut pas y avoir de condamnation à mort puisqu'il n'y a pas les deux. Un peu plus loin, dans la même idée, à la page 168, écoutons un extrait qui reprend de Luc, chapitre 7, versets 41 à 50, que vous pouvez lire maintenant. Jésus sidère l'assemblée de pharisiens, non content de ne pas appliquer la peine que la loi juive réserve aux femmes adultères et autres pécheresses. Rappelons qu'il en va tout de même de la mort. Il lui pardonne ses fautes, alors qu'elle n'a rien dit, rien demandé, mais qu'elle a juste donné des soins offerts dans un cabinet d'esthétique, un genre de gomina sur les cheveux et du parfum sur les pieds. Alors, donc il continue dans cette idée de pécheresse ou de femme adultère qui doit être tuée. Rien n'indique ici que cette femme ait été prise en flagrant délit d'adultère avec un homme, ce qui impliquerait effectivement la lapidation, pas du tout. Il lui pardonne ses fautes alors qu'elle n'a rien demandé. Mais elle a dit à sa manière sa repentance. Un cabinet d'esthétique, c'est original et un peu humoristique, sa manière d'écrire, certes, mais il n'a pas l'air de comprendre ou de vouloir comprendre ce qui se joue à travers son geste de parfum qui doit coûter très cher, parfum sur les pieds comme geste d'adoration. Il n'a pas l'air de comprendre cela. Il n'a pas l'air aussi de comprendre qu'il soit possible de pardonner à quelqu'un qui n'a rien demandé. La notion de grâce qui est le moteur de la foi chrétienne semble lui échapper fortement. Plus loin à la page 169, écoutons cet extrait, un peu vers le haut de la page. Jésus fait savoir aux Juifs que la loi n'est pas détenue par ceux qui en seraient les garants et les gardiens,
mais par lui qui s'affranchit du texte du Décalogue pour pardonner et remettre des péchés en ne s'autorisant que de lui-même. Il sait qu'il prend le parti du pécheur contre les pharisiens. Comment peut-il imaginer qu'en humiliant ainsi ces juifs religieux, il puisse forcer la main d'une religion multiséculaire? Le grand philosophe Michel Onfray a l'air de ne pas être au courant qu'une religion, même multiséculaire, se vit de manière différente, que le poids des autorités religieuses peut changer, et que l'exercice d'interprétation des Écritures diverge selon les personnes, et même selon les religieux, ou selon les laïcs de l'époque importants qui étaient les pharisiens. Ce n'étaient pas des juifs religieux dans le sens ecclésiastique. C'est une vision très monolithique du judaïsme d'alors, qui était lui-même très divisé en plusieurs pensées, plusieurs groupes, qui n'étaient pas toujours en lien les uns avec les autres, tant s'en faut. Ensuite, pourquoi Jésus agirait-il ainsi? Pour forcer la main d'une religion multiséculaire. Pourquoi serait-ce forcément la motivation de Jésus? Michel Onfray ne nous dit pas pourquoi il l'interprète de cette manière-là. Ce serait intéressant. Enfin, il sait qu'il prend le parti du pécheur contre les pharisiens. Il prend le parti de l'être humain contre le péché. Enfin, il existe un passage, certes le seul, mais ce serait intéressant de le relever, dans Matthieu au chapitre 23, les 3 premiers versets, que voici, où il est bien indiqué « Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » C'est dire que Jésus reconnaît l'autorité sur le plan du savoir, de l'exégèse, de la compréhension des textes bibliques, des pharisiens. Ce sont des spécialistes. Et Jésus ne remet pas cela en question. Il remet en question la contradiction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, mais pas ce qu'ils disent. Enfin, pour ce qui est du pardon, pour ce qui est de prendre parti, non pas pour le pécheur, mais pour l'être humain. Dans Matthieu 18, verset 18, nous lisons ceci, « Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » On a la possibilité du pardon qui est effectivement développée, on pourrait dire démocratisée, avec un langage anachronique, au sein de l'Église, et non pas simplement pour des personnes qui seraient des autorités ecclésiastiques. Cette interprétation est une interprétation plus typiquement protestante, je le précise. Lorsque je ne le précise pas, ce sont des interprétations qui vont tout aussi bien pour tous les frères et sœurs et tous les théologiens des grandes églises chrétiennes. Petit rappel aussi pour l'ancrage dans l'Ancien Testament que Michel Onfray utilise, j'ai l'impression quand ça l'arrange, tous les livres des prophètes évoquent le retour, la possibilité de repentance vers Dieu, et chez les prophètes, il ne s'agit pas forcément, obligatoirement, de passer par le rituel des prêtres, même si cela a été recommandé, pour se rapprocher de Dieu. C'est dans le comportement quotidien. Donc ce que fait Jésus, là où il a raison, le philosophe Onfray, c'est que c'est choquant. Il a parfaitement raison, c'est choquant. Mais d'un autre côté, c'est aussi tout autant ancré dans l'Ancienne Alliance que la réaction hostile des pharisiens et de tant d'autres. Page 170. Jésus invite non pas à punir le voleur, mais à lui donner ce qu'il avait l'intention de dérober, voire plus. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, et moi je vous dis de ne pas résister au mauvais. Mais quelqu'un te donne-t-il un coup sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Et à qui veut te citer en justice et prendre ta tunique, laisse-lui aussi le manteau. Matthieu 5, 38 à 40. Le philosophe n'a pas l'air de comprendre que ce genre de passage biblique n'est pas une élaboration d'une nouvelle loi et d'un État chrétien avec un code civil, un code pénal et une constitution. Ce qui était d'une certaine manière, avec des mots anachroniques, la Torah, entre autres choses. Jésus ne fait pas cela, il parle de personne à personne. Et sans doute, faut-il comprendre, à travers ces passages bibliques-là, qu'on est dans l'ordre de casser la chaîne de la violence, casser la chaîne du mal, en réagissant d'une manière qui n'est pas attendue
par la personne qui vole ou qui agit avec violence. Je pense que ce genre de passage biblique trouverait des parallèles, voire des développements, dans diverses sagesses orientales. Je n'en suis pas sûr à 100%, mais je n'en serais pas étonné. Pour conclure cette vidéo, à la page 174, les dernières phrases. Déjà après l'épisode des marchands du temple chassés par le fouet, Marc disait que les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. Chapitre 11, verset 18. Or le livre d'Osée nous l'apprend, parce qu'ils sèment le vent, ils récolteront la tempête. Chapitre 8, verset 7 du livre d'Osée. Très intéressant de voir les interprétations de Michel Onfray, comment il utilise l'Ancien Testament lorsque ça l'arrange. Lorsque le Christ parle de miséricorde, qui est fondé sur les prophètes aussi, lorsqu'il évoque la relativisation du pouvoir des religieux et des cérémonies, là, bizarrement, le grand philosophe Michel Onfray ne reprend pas du livre d'Osée. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos sur ce thème ou sur d'autres sur ma chaîne YouTube. Au revoir.